Bonjour, chers amis, chères mesdemoiselles, parce qu'il n'y a que deux mademoiselles ici. Je suis très heureuse de vous connaître ici, dans la ville de Briansk. C'est pour la première fois que je suis venue à Briansk. Je pense que c'est une ville merveilleuse, très chaleureuse. Je suis heureuse de découvrir votre gymnase et bien sûr les gens, les professeurs et les élèves qui travaillent ici. Moi, je suis professeure de français aussi. Je travaille à l'école numéro 34 de la ville de... Quelle ville, je ne vous dirai pas. Je ne dirai pas le nom de ma ville. Vous devriez le deviner, le nom. D'accord? Alors, mais tout de même, je vous donnerai quelques renseignements. Ma ville, c'est une ancienne ville russe. Mais Briansk, elle est plus ancienne que ma ville. Briansk a plus de 1000 ans. Ma ville a 907 ans. Mais elle est plus âgée que Moscou. Elle se trouve pas loin de Moscou, à 200 km. Et Briansk, c'est combien de kilomètres de Moscou, vous pouvez me dire? Je ne sais pas combien. 400, 300 300 km de Moscou. Ma ville, c'est 300 km. Une ville qui se trouve au sud-ouest, pardon, au sud-est. C'est Briansk qui se trouve au sud-ouest. Et ma ville se trouve au sud-est. C'est la patrie des célèbres gens, des célèbres poètes, des célèbres savants. Par exemple, Ivan Petrovitch Pavlov est né dans ma ville. C'est le premier lauréat du prix Nobel. Le poète Serge Yesenin, et il est né aussi près de ma ville, dans le village Konstantinov. Voilà, c'est déjà des renseignements. Ça suffit pour deviner la ville? C'est quoi comme ville? Pavlov, Yesenin, la Russie profonde, la vraie Russie, avec l'échelle et les plaines. Et c'est très rime avec la ville de Briansk. Briansk, oui, Briansk. J'ai pris cette ville. Et dans la ville de Briansk, il y a déjà 4 lettres de ma ville. C'est Ryazan. Qui a dit Ryazan? Hein? Vous, mademoiselle? Oui, c'est vous, c'est Anne qui a dit Ryazan. Je suis de Ryazan. C'est au sud-ouest, Briansk, et au sud-est. Oui, Moscou, par rapport à Moscou, c'est ici, et Briansk, c'est là. Voilà. J'aime beaucoup ma ville. Dans ma ville, il y a beaucoup de trésors, je vous ai déjà dit, le poète Sergueï Yesenin, c'est notre carte de visite. Mais il y a aussi des autres trésors. Vous comprenez le mot les trésors? Non, c'est nouveau peut-être pour ça. Les trésors, ça veut dire sakrovitch, les trésors. Oui, c'est très répandu comme mot. Je vous propose de regarder un petit fragment sur ma ville natale, sur quelle ville? Ryazan. Ryazan, c'est difficile à prononcer, mais tout de même, de regarder le petit fragment et dites, s'il vous plaît, quel trésor y a-t-il à Ryazan? D'accord? Vous regardez, vous écoutez et vous présentez les trésors de Ryazan. Ça sera votre premier travail. Entendu? Oui. Oui, d'accord, très bien. S'il vous plaît, je vous en prie, le petit fragment sur la ville de Ryazan. La ville de Ryazan est une grande ville qui se trouve à 200 km au sud de Moscou, sur la rive de l'Oka. C'est une des plus anciennes villes de la Russie, fondée vers 1095. L'endroit le plus visité, c'est l'ensemble d'architecture du XVIIe siècle, le Kremlin de Ryazan. Il est situé dans la partie la plus ancienne de Ryazan. On voit de loin les coupoles de la cathédrale de l'Assomption avec ses 5 coupoles. La cathédrale occupe une place centrale du Kremlin. Elle a été construite par Yakov Boukhvostov,
éminent architecte russe du XVIIe siècle. Les chandrails sculptés, les détails sculptés du portail, les cartouches sculptées au-dessus des fenêtres. Voilà, c'est un film sur Riazan. Alors, quel trésor de Riazan vous pouvez nommer? Qu'est-ce que vous avez entendu dans ce film, dans ce petit fragment? Le Kremlin de Riazan, vous l'avez vu, il est magnifique. Encore? La cathédrale Ouspensky et les églises du Kremlin. Oui. Sur quelle, peut-être vous avez entendu, sur quelle rivière est situé Riazan? Sur l'Oka. Sur l'Oka. Et Briansk, c'est quelle rivière? Sur le Desna. Sur le Desna. C'est très bien. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de mes trésors, des trésors de ma ville natale. Et quels sont les trésors de Briansk? Vous pouvez les nommer, s'il vous plaît? Quels sont les trésors de Briansk? Par quoi est célèbre Briansk? S'il vous plaît? C'est le coin des partisans. C'est le coin des partisans. S'il vous plaît, si vous voulez répondre, vous dites madame, oui, pour attirer mon attention et je vous écoute. S'il vous plaît, Anne. Madame, Briansk, c'est le ville Madame, de partisans. pause, madame, et après votre réponse. C'est le ville de partisans, mais il y a une place de partisans en Briansk, mais c'est le trésor de Briansk, je pense. C'est bien, vous avez commencé par cet endroit, parce que vous savez en quelle période on vit. On va célébrer la grande date, 60e anniversaire de la victoire. C'est bien, il faut honorer et commémorer les militaires, les gens, les soldats de la guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Très bien, encore, qu'est-ce que vous connaissez à Briansk? Qu'est-ce qui est trésor de Briansk? S'il vous plaît? Hein? Le poète, vous voulez dire quelque chose? Le trésor de Briansk est Tchouchtchev. Tchouchtchev, qui est Tchouchtchev? Tchouchtchev est le poète. Le poète, très russe, le poète très célèbre. Je sais que vous avez célébré les jours, la fête de Tchouchtchev dimanche passé, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez me dire une petite ligne de poésie de Tchouchtchev? C'est très beau. Qui connaît? Petite ligne, petite poésie. Au mot. Voilà, les mots qui sont devenus très célèbres et très connus. Encore, Tchouchtchev, encore, qu'est-ce qu'on peut être trésor de Briansk? Alexei Konstantinovich. Voilà, Tolstoï, qui? Alexei Konstantinovich Tolstoï, c'est qui? C'est poète. Aussi très connu et très célèbre. Voilà, je voudrais vous dire que les trésors de notre pays, c'est les gens, oui. Les vrais trésors, c'est les gens qui créent l'histoire et la richesse de notre pays. Mais vous avez remarqué, on parle des trésors de Riazan, de Briansk en français. Parce que, pourquoi? Parce qu'on apprend le français. Oui, on apprend le français et on parle de la civilisation mondiale, si vous voulez, de la richesse de l'histoire en français, parce que c'est notre matière à l'école. Alors, si on a parlé de Briansk, de Riazan, naturellement, ma question suivante est les trésors de Paris. Est-ce que vous les connaissez? Vous pouvez les présenter, les trésors de Paris? Qu'est-ce que c'est que les trésors de Paris, de la capitale de France? Qui veut, s'il vous plaît? Valérie, je vous en prie. Le trésor de Paris, c'est la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il est célèbre par le roman de Victor Hugo. Voilà, Notre-Dame de Paris. Et maintenant, tout le monde connaît le rock opéra Notre-Dame de Paris, grâce à Victor Hugo. Encore, s'il vous plaît, Dalia. La tour Eiffel, c'est le symbole de Paris. Voilà, c'est aussi le trésor. Les touristes viennent à Paris pour admirer. Encore. Le musée de Louvre et les trésors de Paris. C'est aussi le trésor de Paris. Oui, il y en a beaucoup. Très bien.
On peut continuer. Je vous propose de regarder le deuxième téléfragment sur Paris. Vous regardez et vous me dites quelle rue, quels endroits, quelles places vous avez vues dans ce fragment. Quel trésor, peut-être, les curiosités. Un petit moment, on va regarder le deuxième fragment. Alors, Paris. Il faut croire. Il faut donc espérer. Espérer que l'attachement des Russes pour la France nous aidera à surmonter tous les obstacles, que l'agitation du quotidien ne nous rendra pas aveugles aux valeurs universelles de la culture que la France symbolise, et que le français, cette belle langue si chère à nous ainsi qu'à nos aïeux, sera toujours enseigné dans nos écoles. Voilà, c'est beau comme image. Qu'est-ce que vous avez vu? Quels endroits, quelles rues, quelles places vous avez vu dans ce petit film? La place de la Concorde. La place de la Concorde, encore. Le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, s'il vous plaît, votre groupe. Le Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, le quartier Montmartre, oui, avec des peintres, etc. Mais si je vous propose de voir cette image, vous la voyez? Cette image, vous pouvez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous avez dit Montmartre, les Champs-Élysées, et c'est quoi? C'est difficile à dire, peut-être parce que on connaît très bien les Champs-Élysées, la place de la Concorde, et peut-être on ne fait pas attention à ce qui se trouve au centre de Paris. Près du centre Georges Pompidou, centre culturel, il y a une petite place très animée, où il y a beaucoup de touristes, et la fontaine, avec 16 sculpteurs. Les fontaines dans et la piscine et les sculptures, les sculptures, ils bougent sur l'eau. C'est la place d'Igor Stravinsky. Et la fontaine s'appelle Sacre le printemps, Vesna Svishena. Place d'Igor Stravinsky. Ça vous dit quelque chose, Igor Stravinsky? C'est qui? C'est le grand compositeur, voilà, qui a bouleversé avec Serge Diaghilev, qui a bouleversé Paris en 1904, il y a un siècle presque. Ils sont arrivés à Paris, ils ont montré les ballets russes, les saisons russes, l'oiseau de feu, hein, Jacques Tits, Petrouchka, c'est très connu et il y a une place qui porte le nom d'Igor Stravinsky. Maintenant, je voudrais vous montrer une autre photo. C'est peut-être vous connaissez mieux ça. C'est quoi comme photo? Qu'est-ce que c'est comme photo? Le Grand Opéra, non, pas tout à fait. C'est le pont. Je vous dirais que c'est le pont le plus beau pont de Paris qui traverse la Seine. C'est le pont d'Alexandre III. Vous avez entendu de ce pont, oui? C'est le pont d'Alexandre III qui se trouve au centre aussi de Paris. Alexandre III, Igor Stravinsky, ce sont les noms russes. Et aujourd'hui, on va découvrir avec vous Paris russe. Parce que la présence des Russes à Paris et en France était très forte. Ça vous intéresse? Paris russe. Je vous ai donné déjà les noms des rues en France et à Paris notamment. En tout, il y a... où est la craie? Je cherche la craie. À Paris, il y a en tout 5575 rues, boulevards, ponts, avenues, etc. En tout, 5575, dont 51 portent les noms russes. Vous savez, le nom qui est le plus répandu, c'est le nom de la bataille de Stalingrad. En France, je parle de toute la France, ça c'est à Paris, mais le leader des noms russes, c'est
la place de la bataille de Stalingrad. Deuxième nom, c'est l'escadrille Normandie-Néman. Troisième nom, c'est Gagarine, notre cosmonaute. Et après, il y a des rues, des compositeurs, des écrivains, etc. Alors, je vous demande maintenant, regardez les noms des rues de Paris. Aujourd'hui, on va parler que de Paris. Dites-moi, s'il vous plaît, quelle rue porte les noms des empereurs russes, des tsars russes? Vous pouvez trouver les rues qui portent les noms des tsars russes. Les rues, les boulevards, les ponts, les endroits, s'il vous plaît. Rue Pierre-le-Grand. Rue Pierre-le-Grand, c'est bien. Et encore, je vous ai déjà dit peut-être. C'est Pont Alexandre III. Pont Alexandre III. Ma deuxième question, s'il vous plaît, trouvez les rues qui portent les noms des fleuves et de rivières. Vous avez déjà trouvé la rue du Volga encore? Très bien. Trouvez, s'il vous plaît, il y a, c'est tout, de fleuves, c'est tout? Rue de la Neva, rue du Volga et cité, c'est une ville, une petite cité. Quelle rivière? Cherchez une rivière. Il y a une rivière. C'est Moskova. La ville Moscou, la rivière Moskova, la rivière Moskova. Encore, s'il vous plaît, trouvez des rues qui portent les noms des villes russes. Cité de Moscou. Cité de Moscou. Encore? Pardon, pas tout le monde. Oui, entendu? Parce que tout le monde parle, on n'entend pas. Derrière, je vous en prie. Très bien, encore? Rue d'Odessa. Rue d'Odessa, oui, c'est déjà Ukraine, mais tout de même. Encore? Encore? Boulevard de Sébastopol. Boulevard de Sébastopol. On peut continuer cette liste. Je vous en prie de trouver les rues qui portent les noms des compositeurs, des artistes, des écrivains. S'il vous plaît. Qui a trouvé? Votre groupe a trouvé? Rue Serge Prokofiev. Oui, Serge Prokofiev, c'est qui? Précisez. Pardon, précisez. Уточните. Serge Prokofiev, c'est qui? C'est compositeur. S'il vous plaît, je vous en prie. Rimsky-Korsakov est compositeur. Rimsky-Korsakov est grand compositeur. Rahman, c'est le connu compositeur. Oui, le compositeur. Tchaïkovski, c'est le compositeur grand russe. Voilà, un grand compositeur russe. Là, c'est Igor Stravinsky. Voilà, je vous ai montré C'est aussi compositeur. aussi un grand compositeur. Encore? C'est tout? Rue Moussorgsky, très bien. Tolstoï, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a à Paris? Léon Tolstoï. Très bien. Maintenant, je vous propose de faire un travail suivant. On va découvrir avec vous le Paris russe. Je vous ai dit. Au tableau, vous voyez un plan de Paris. Qu'est-ce que c'est que ça, ces chiffres? C'est la Seine, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres? C'est les arrondissements de Paris. Combien d'arrondissements y a-t-il à Paris? Il y a 20 arrondissements. Voilà. Et partout, presque dans tous les arrondissements, il y a les rues qui sont liées à la Russie. Mais on peut parler de toutes les rues, il y en a 51 en tout. On va choisir certaines rues que vous voulez. Après, il faut trouver ces rues sur le plan de Paris. Je vous donnerai le matériel sur la carte de Paris où il y a les métros. Et vous travaillez d'après ce plan. Nom de la rue, par exemple, c'est la place Stravinsky. Situation, où elle se trouve, dans quel arrondissement. Et vous marquez ça dans votre plan. Entendu? Par exemple, place Stravinsky, c'est arrondissement numéro 1, oui, premier arrondissement. Vous indiquez longueur et largeur, vous comprenez? Oui. Après, date d'ouverture et caractéristiques supplémentaires. Par exemple, la Neva, c'est un fleuve qui coule au nord de la Russie. Entendu?
Ça vous plaît? Ça vous intéresse? Oui. Ça, je vois. Choisissez, s'il vous plaît, vos rues vous-même. Quelle rue vous voulez travailler? Avec quelle rue vous voulez travailler? Votre groupe, qu'est-ce que vous préférez? Et je vous donnerai le matériel. Pardon? Quelle rue? Rue de Moscou. Voilà, la rue de Moscou. Vous avez le matériel ici. Et la rue de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. Oui, je vous donnerai une moment. Votre rue du Volga, encore. Rue de Tolstoï. Voilà, je n'en ai pas, je vous préfère. Rue du Volga, un moment. Saint-Pétersbourg, qui travaille avec la rue? Voilà, c'est pour vous. Qu'est-ce que vous choisissez, vous? Rue du Volga, c'est pour vous, oui. Rue de la Neva, qui veut travailler avec la rue de Neva? De la Neva. Ah, vous voulez travailler rue de la Neva? Très bien. Je vous donnerai place de la bataille de Stalingrad, un moment. Voilà. Je vous en prie. Vous avez 2 rues. Vous avez aussi 2 rues. Une rue. Voilà. Pierre le Grand. Voilà. Le pont Alexandre III. Quelqu'un veut le pont d'Alexandre III? Non? Peut-être vous allez choisir aussi, présenter ce pont, parce que c'est au centre, c'est très intéressant. Vous avez 2 rues. Si ça vous intéresse encore. Si vous avez le temps. Si vous avez le temps. Если у вас останется время. Oui, si vous avez le temps. Alors, et vous marquez, vous avez ce plan, vous trouvez sur la carte et vous marquez sur le plan. Oui, l'endroit. Et si c'est pas très lisible, vous pouvez utiliser cette grande carte au tableau. En français, vous avez trouvé? Non? C'est quelle rue vous cherchez? Rue de Moscou. C'est quel arrondissement? 8e arrondissement. Une minute, chers amis, chers mesdemoiselles. Vous avez ici l'index des stations. Et c'est divisé en carrés. Vous pouvez trouver, par exemple, arrondissement. Vous cherchez la station parce que c'est marqué, le métro, et c'est quel arrondissement. Et après, vous travaillez. Mais comme ce n'est pas très lisible, vous pouvez utiliser ça. Arrondissement, 8e arrondissement. Eugénie, je vous en prie. Pour le moment. Par exemple, vous voyez ici, 8e arrondissement, rue de Saint-Pétersbourg et rue de Moscou. Elle est comme ça, elle est ici. D'accord? Comme ça. Ça y est, vous avez trouvé? Rue du Volga? C'est quel arrondissement? Où se trouve le 20e arrondissement? Sur la carte, c'est, regardez, à l'est. Quel métro? Métro Maraîcher. Vous cherchez le métro Maraîcher sur l'index. Non, c'est très difficile. Sur l'index. Maraîcher, c'est F3, il me semble. G3. G5. Alors, G5, c'est où ça?
Вы можете использовать эту карту, если это хочет. Voilà, maraîcher. C'est très grand comme carte. Vous bougez, vous cliquez. Allez, allez. G3. On apprend à travailler avec les cartes. 3, G. C'est où G? Voilà, G. Maraîcher. Maraîcher, voilà, c'est par là maraîcher. À peu près, c'est ici. Et rue de Stalingrad, c'est au carrefour. Ça y est, à peu près ici. Puis vous marquez G3. D'accord? Vous avez un problème? Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Oui, oui, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est trouvé, c'est très bien. C'est quel carré? Carré, какой квадратик? C'est K et chiffre 2 et 4, J2. Qui est prêt? Peut-être quelqu'un est prêt? Alors, vous parlez, présentez nom, situation, longueur, largeur, date d'ouverture, caractéristiques. Et après, vous marquez sur votre plan tout là-bas. Et c'est très simple, vous pouvez utiliser ça. C'est aussi votre aide. Voilà, on commence. Le groupe numéro 1, qui va commencer? Dash, je vous en prie. Vous allez au tableau, vous prenez la craie, vous marquez et vous travaillez. Vous présentez votre groupe. Pont Alexandre III. Oui, d'accord. Pont Alexandre III. C'est quel arrondissement? Huitième arrondissement. C'est ici. Vous marquez ça ici. 7e, 8e. Voilà, maintenant situation. Et je vais Bon, Alexandre. Attention, on écoute. Ce groupe présente son projet, s'il vous plaît. C'est le métro d'Invalide qui ne pouvait trouver le pont de Alexandre III. Oui, je voudrais vous poser après, pardon, je vous poserai des questions après. Quel métro? Oui, pour corriger si vous écoutez ou non. Il est situé Dans pour l'aérien et quai d'Orsay. Quai d'Orsay. La longueur de ce pont est en 160 mètres. Oui, La largeur 40 mètres. très bien. Il était construit en 1900 par le général commissaire par Alphonse Picard. Bien, s'il vous plaît, pourquoi il porte le nom? Qui est Alexandre III? C'est l'impérateur de la Empereur de la Russie. de la Russie. Très bien. Mademoiselle. Alors, je vous pose une question. Près de quel métro se trouve le pont d'Alexandre III? Comment ce groupe qui répond, deux groupes vont réfléchir et répondre aussi. Près duquel métro se trouve le pont Alexandre III?
Et Dash a dit, il faut écouter. Quand quelqu'un présente sa rue, il faut écouter pour réagir après. Répétez s'il vous plaît. Nous mettons le pont Alexandre III par le métro d'Invalide. Près du métro, Invalides, les Invalides. Merci, très bien. Asseyez-vous. On va marquer ici. Nous continuons. Votre groupe, qu'est-ce que vous voulez présenter? Votre groupe. Quelle rue? La rue Pierre-le-Grand. Pierre-le-Grand, je vous en prie. La rue Pierre-le-Grand. Écoutez attentivement. Je vais poser des questions sur la rue Pierre-le-Grand. Pour que vous mettiez là-bas comme ça. La rue Pierre-le-Grand est située dans le 8e arrondissement. Voilà, montrez. 8e arrondissement. À côté du métro Courcelles. C'est ici. La rue Pierre-le-Grand vu dans la rue d'Arru. Voilà. Une seconde. Rue d'Arru, c'est très populaire, c'est très connu. Voilà une petite photo, c'est rue d'Arru. C'est près de l'église d'Alexandre Невский. Rue d'Arru. Все обряды, венчания, службы, все проходят в Русской Православной Церкви. L'église d'orthodoxe sur la rue d'Arru. C'est la rue, près de la rue Pierre-le-Grand. Très bien. Et cette rue finit dans le boulevard de Courcelles. Longueur de cette rue est 83 mètres. Oui. Et la largeur de cette rue est 12 mètres. Elle est petite? Non, elle n'est pas petite. Cette rue était ouverte dans 1880. Très bien. Et il porte le nom. Elle porte le nom de le tsar russe Pierre-le-Grand. Pierre-le-Grand. S'il vous plaît, vous marquez, vous faites vos projets, près de quel métro se trouve la rue Pierre-le-Grand? Quel métro? Si vous avez bien entendu, c'est Courcelles. Métro Courcelles. Et le pont d'Alexandre III, c'est quel métro? Les Invalides, oui. Et Courcelles, métro Courcelles. Très bien. On découvre Paris plus. Merci, c'est bien présenté. Je vous remercie. S'il vous plaît, votre groupe. Présentez votre... La place de Je voudrais présenter... Je voudrais présenter la place de la bataille de Stalingrad. Stalingrad. Elle est située dans le 18e arrondissement. Oui. Comme ça. Très bien. La place de la bataille de Stalingrad, c'était Bataille de Stalingrad, c'était sur le métro Stalingrad. Près du métro Stalingrad. Elle est située l'avenue Secrétaire Oui. et Jean Jaurès. Et sur les courriers de la Loire. Sur le quai de la Loire. Sur le quai de la Loire. Et de la Seine. Et de la Seine. Elle est située sur la rue Lafayette et le faubourg Saint-Martin. Le faubourg Saint-Martin. Et sur le boulevard de la Villette. Très bien.
Elle est longue, elle est large. Longueur et largeur. Elle n'est pas. Elle n'est pas. Elle est longue de cette place. Elle est longue. Elle est longue. À Saint-Juliet de 2400, cette place est appelée demeure de Stalingrad, de ville de Stalingrad, où les armes soviétiques prendre Qu'est-ce que vous voulez dire? les victoires. Oui, les fascistes. on gagnait la victoire. On gagnait la victoire. Sur les fascistes. Oui, on gagnait la victoire. C'est très bien, Tatiana. Mais je vous demande, parce que c'était la place, je dis, elle est longue. La place, c'est pas une bonne réponse. La place est large. Ou n'est pas large? Oui. C'est comment vous... Qu'est-ce que vous en pensez? Il est petit? Il n'est pas large. Très bien, il n'est pas très large. Voilà, c'était la place de Stalingrad, de la bataille de Stalingrad. Quel métro? Je vous en prie. Quel métro? Tatiana a bien répondu. Mais vous avez entendu? Métro de Stalingrad. Quel arrondissement? 18e arrondissement. Très bien, on continue. Qui veut présenter des autres rues, des autres places de Paris? Peut-être Eugénie? Non, vous voulez pas? Et qui veut? Qui a envie? C'est tout, on va finir. Nommez s'il vous plaît les métros arrondissements. Quelle rue? Les rues de Saint-Pétersbourg. La rue de Saint-Pétersbourg. Marquez s'il vous plaît. La rue de Saint... C'est quel arrondissement? 8e. Marquez. Mais très bien. 8e arrondissement, je vous dirais, c'est le quartier très russe. Восьмом. Больше всего русских мигрантов селилось, вы обратите, когда наша карта заговорит, вы увидите, что больше всего назвали именно 8e arrondissement. Dans le 8e arrondissement. C'est les rues qui parlent. Très bien. Et quel métro? Ces rues est située près du métro Europe. Et c'est place d'Europe. Là-bas, il y a la place la rue d'Amsterdam, la rue de Londres, beaucoup de rues, des noms des capitales d'Europe. C'est bien, c'est marqué. Merci. C'est où? S'il vous plaît, si vous voulez parler. C'est où va la place d'Europe et d'Europe jusqu'à la place de Clichy. L'enjeu de cette longueur de cette place, de cette rue, est 490 mètres. Et la largeur 16 mètres. Elle est large. Elle est assez large. Cette rue, l'état de vecture de cette rue est 1036. 36. Cette rue, je voudrais dire que cette rue, cette rue a changé plusieurs fois. Oui? A changé. C'était la rue Saint-Pétersbourg, après Leningrad et de nouveau Saint-Pétersbourg. 3 noms de villes, 3 noms de rues. Mais c'est bien, Julie, vous avez bien présenté. Alors, c'est quel arrondissement la rue? Notre rue de Saint-Pétersbourg, c'est toujours 8e arrondissement. Oui. Encore, qu'est-ce que se trouve dans cet arrondissement? Qu'est-ce qu'il y a encore dans le 8e arrondissement? Quelle rue? La rue de Moscou. Voilà, la rue de Moscou. Vous marquez, Anne. Vous voulez seulement dire, madame, Une minute. oui. Je voudrais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, d'accord.
La rue de Moscou. Très bien. C'est quel arrondissement? C'est le 8e arrondissement. Voilà, pour tout le monde. C'est le 8e arrondissement, mais c'est le métro Liège. C'est plus à prendre dans la rue Liège, mais la rue Amsterdam, mais c'est plus fini dans le boulevard de Batignolles. Cette langue est... Là, regardez, c'est écrit. Cette longueur, Sa longueur. est 400 mètres. Pardon, combien de mètres? Sa longueur? Combien de mètres? 400. 400, oui, 400 mètres, mais c'est longueur. Largeur est 2e mètre. 12, plutôt 12 mètres. Moscou, c'est la capitale de Russie, de notre ville, de notre pays. Mais Moscou, c'est le centre économique, mais politique. Et politique. Oui. Mais non, A et I. Oui. Politique, économique, culturelle, etc. Très bien. Quel métro? Ah, Dacha. Liège. Le métro Liège, c'est une ville belge. Et le métro porte le nom de cette ville. C'est toujours quel arrondissement? 8e arrondissement. C'est très bien. C'est très bien. Je vous ai compris très bien. C'est deuxième langue et vous parlez comme des vrais Français. On continue. Qui veut présenter? Non? 8e aussi 8e. Ce que nous intéresse, c'est le 8e arrondissement, toujours. Très russe, le quartier très russe. Valérie, je vous en prie. Je vous présente le rue de Lénipan. Il est situé dans le 8e arrondissement aussi. Vous pouvez écrire ici, ici, et faire une flèche. Dans le rue situé le métro Courcelles. Le rue commence le rue Faubourg Saint-Honoré et aussi le rue des rues. Et finit le boulevard de Courcelles. Le long de ce rue Regardez, longueur. la longueur de ce rue est 125 mètres et le largeur 14 mètres. 14 mètres, très bien. Le rue était ce nom avec le grand Rosieron de Neva. C'est le fleuve de la Russie, Neva. Ce nom était avec le 1000 donné 1000. 80 ensemble, 80, encore une fois, 80. 1085. 1080. 1880. 1880. Très bien. Très bien. Vous avez donné caractéristique que c'est un grand fleuve de la Russie, au nord de la Russie. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, vous dites seulement le nom de votre rue et arrondissement. S'il vous plaît, Tatiana, votre rue, elle s'appelle comment? Vous dites. Non, restez. La rue du Volga. Quel arrondissement? Ces rues est située dans le 20e arrondissement. 20e arrondissement, c'est-à-dire par là. Quel métro? Il est situé près du métro Maraîcher. Métro Maraîcher, rue Volga. Très bien, merci. Maraîcher. Métro. Encore une autre, Julie. Place Diaghilev. Place Diaghilev. C'est où? Cette place est située en 9e siècle. 9e siècle? 9e arrondissement. 9e arrondissement. Oui. Ici, métro. Place Diaghilev. Elle est située après le métro Opéra. Opéra.
c'est le quartier très chic et très bourgeois, opéra. Voilà, j'ai une photo de célèbre opéra, Maison de Garnier. Très bien. Diaghilev, qui est Diaghilev? Diaghilev est très connu organisateur de différentes musiques, concerts. Oui, des concerts, des saisons russes et des ballets russes. Oui, organisateur et directeur de troupes théâtrales de danse. Merci. S'il vous plaît, Hélène. Place Igor Stravinsky. Oui, C'était le premier arrondissement. Premier arrondissement, place Stravinsky. Et cette place est située près du métro Châtelet. Châtelet, métro Châtelet. Igor Stravinsky est le grand compositeur russe. Très bien, merci. Tout le monde a présenté ces rues. Mais maintenant, vous connaissez Paris très bien, mieux que moi. Vous connaissez le Paris russe et vous avez réussi. Et la dernière plutôt consigne, parce qu'il nous a gagné. Vous êtes à Paris. Oui, la Tour Eiffel, c'est très connu. Centre Georges Pompidou, c'est très connu. Mais vous avez envie de découvrir notre Paris, Paris russe. Quel endroit vous voulez choisir et quel métro vous allez prendre? Métro. Vous avez toutes les cartes de métro. Oui. Ce qui est très important, c'est connaître la direction. Qu'est-ce que c'est que la direction, mes amis? La direction. Направление. On n'annonce pas les stations à Paris. Oui. On est tout seul, on lit et on voit quelle est la direction. Par exemple, si vous avez envie de visiter place de Stalingrad, oui, regardez, c'est quel métro et quelle direction? C'est la ligne rose. Розовая ligne, да? La ligne rose. Direction, c'est le début et la fin. Начало et конец. Le début, comment s'appelle la direction? La Courneuve. Voilà. Et d'autres bout. Comment? Mairie d'Italie. Si vous avez envie d'aller à la place de Stalingrad, vous prenez quelle direction? Чтобы вам поехать на Сталинградскую площадь, это какое направление? Place d'Italie ou la Courneuve? La Courneuve. C'est clair? Vous prenez, si vous voulez, vos rues, vos boulevards, vos ponts, et vous m'expliquez comment vous irez là-bas. En quel métro, quelle direction et quelle station. Compris? Vous pouvez consulter aussi cette carte, si vous voulez. Vous allez où? C'est bien choisi. Vous commencez. Je voudrais visiter, par exemple, la place d'Igor Stravinsky. Je prends la direction, je prends le métro, la direction, et vous nommez cette direction. Qui est prêt? Tout est marqué en couleurs, toutes les couleurs, et en chiffres. Rose, bleu, rouge, vous voyez les couleurs de vos lignes. Je prends la ligne numéro 7. Je prends la direction. S'il vous plaît, on commence. Dalia, je vous en prie. Écoutez, elle parle pas pour moi, pour nous. Oui, on va écouter. Je voudrais visiter le pont Alexandre III. Je prends la ligne bleue, 13e. La ligne numéro 3. 13e. 13e. Ah, pardon. 13e. Numéro 13. La direction,
Saint-Denis, l'université, et Châtillon, Montrouge. Montrouge. Ça dépend où vous êtes. Vous partez d'où? Cette ligne est bonne. Mais vous êtes logé où? Vous êtes à Paris. Где вы в Париже? В каком месте? Чтобы не ошибиться. Вам в эту сторону или в другую? Si vous êtes où? Comment s'appelle ça? À Saint-Denis. Oui, vous êtes à Saint-Denis. Vous prenez la ligne numéro 13 et vous allez visiter le pont d'Alexandre III. Alors, c'est quelle direction? C'est la direction Châtillon, Montrouge. Montrouge. Châtillon, Montrouge. Très bien. S'il vous plaît, qui est prêt encore? Point de départ. Attention. Точка отправления. Да, направление ведь нужно выбирать. Линия имеет два названия. А точка отправления. Давайте все будем выезжать. Откуда? Ну, или из центра, или с латинского квартала. Comme vous voulez. Vous choisissez votre point de départ, votre hôtel. Je vous en prie, votre groupe. Olga. Vous voudrez visiter. Je voudrais visiter la rue Pierre-le-Grand. Oui. Je prends le métro Courcelles, dans le métro Courcelles. Non, c'est le métro Courcelles. Et quelle ligne? Quelle ligne? Quelle direction? La ligne Porte de Fond. Porte de Fond, de fil, oui. C'est le premier point de cette ligne et cette ligne de métro finit dans le Nation. Nation. Direction, Nation. Très bien. S'il vous plaît, votre groupe. Je voudrais visiter la place de la bataille de Bataille. Stalingrad. C'est la ligne. C'est la ligne numéro 7. Numéro 7. Direction. La Courneuve. 8 mai. Et d'autre côté? C'est la ligne rouge. Villejuif. Loi Aragonais. Oui, Louis Aragonais. Et vous prenez quelle direction? Je prenais direction. Cette direction. Oui. C'est comment s'appelle cette direction? La Courneuve. 8 mai. La Courneuve, 8 mai. Oui, c'est clair. Вам никто не будет. Вы можете в одну сторону постоянно ехать. Потому что никто не объявляет станции. Вы должны держать ухо востро и смотреть направление. Потому что вы можете вернуться опять к тому месту, откуда вы выехали. C'est très important de connaître la direction. Si vous êtes, par exemple, au centre, et il faut choisir une autre ligne, une ligne de métro, il faut regarder la direction. Vous voulez présenter ou est-ce que vous voulez aller? Je peux voir la rue de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. Le métro, le numéro de cette ligne est 3. Cette ligne commence. Direction. Près le pont de Levallois. Et le fil de cette ligne est La fin. Gallieni. Et est-ce que vous pensez, разве можно определить la fin et le début? Конец. Это линия. Она имеет два начала, два конца. Неизвестно откуда, где конец, просто direction s'appelle Gallieni et pont de Levallois et pont Levallois. Très bien. Alors, on va finir. Vous avez compris? Vous avez compris comment, si je vous donne un ticket pour le métro, oui, vous allez vous débrouiller. C'est le ticket de métro, vous allez prendre le métro et vous allez chez, je ne sais pas, vous allez visiter
votre rue qui porte le nom russe. On va finir avec vous. C'était le travail intéressant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Pratique, très commode. Si un jour vous allez à Paris, je vous conseille de découvrir Paris russe et continuer d'apprendre nos rues russes, nos boulevards, tout ce qui est lié à la Russie. Nos trésors. Je vous souhaite bonne chance, bonnes vacances et au revoir. Merci pour le travail.